Allez, c'est parti. Une session sur 4 tables. Un petit peu plus aggro que la dernière fois normalement. Ça commence bien avec ce roi-roi d'ailleurs, pour l'agressivité. J'aurais bien aimé qu'il me 4 bêtes pour envoyer Odin. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup, on s'est pas beaucoup chauffé tous les deux, donc ça m'étonne pas qu'il fasse pas de 4 bêtes ici. Ici, paire de 10, on va isoler ce fiche et on va mettre 5 blindes pour compenser le désavantage de la position. Malheureusement, il paye pas. Et on va noter qu'il limpe pas mal, ça fait plusieurs fois que je le vois faire. Allez, ça c'est un reg. Puisqu'il est multitable, je le note en reg MTT multitable. Ici, on a un fiche qui peut se montrer agressif, c'est pour ça que j'ai mis la pastille rose. Sur ce board, ça va être un super board où je vais pouvoir barrel plusieurs fois en bluff, mais aussi quand j'aurai un as, quelque chose de sympathique. Alors là, ici, j'aime moins parce que tous ces as maintenant attendent un 4 pour avoir as de 3, 4, 5. Donc j'aime pas trop cette turn, j'ai pas trop envie de la 2 barrel. Et une fois qu'il mise, on est quand même derrière tous les as-x, qu'il n'y a pas de problème, on n'est pas mauvais à checker ici pour coucher. Par contre, si j'avais eu un as, le fold ici était quand même mauvais, je pense, parce qu'on se fait trop souvent flotte et payé par des rois X, etc. Et folder ce board, ça aurait été moche. Voilà, avec hauteur as ici, on est meilleur que lui très souvent. Une fois qu'on a un flop comme ça, on sait qu'on va se faire flotte par des overcards, etc. Il faut jouer en conséquence et on ne peut pas check fold le turn. Poser de questions. Un polympé ici. On va juste abandonner. Dame 7, on va abandonner en haut à gauche. Le 6 à sortir, on va abandonner du coup. Table 1, table 2, table 3, table 4. Quand je vais commenter les coups. Alors je regarde ici, ce joueur quand même il est sur plusieurs tables, il me semble. Ah oui d'accord, il est multitable. Ça a plutôt l'air d'être un bon reg. Donc je sais pas pourquoi je l'ai mis en joueur faible. Je vais surtout mettre multitable. Donc on va l'éviter. Enfin l'éviter. On va pas jouer tous les coups contre lui, c'est pas un fiche. Ici par contre on a un fiche qui limp. Donc on va le noter. Il limp. À notre droite. C'est pas la première fois d'ailleurs. On va pouvoir mettre limp plus. Et ici on se fait 3 bêtes par un fiche. Il nous a très peu donné l'action sur les 3 bêtes depuis tout à l'heure. Donc on va respecter son 3 bêtes. Imaginez qu'il a au moins as dame plus, paire de 10 plus. Sur ce flop, on peut certainement se faire payer par as 10 des mains comme ça, mais ici il ne mise que, je sais pas combien il a mis, 1,40 € je crois. C'est vraiment très peu. Donc je vais payer parce que je pense qu'il peut avoir des as 10, des mains comme ça, des rois. Ici on check, on a la meilleure hauteur, j'ai pas commenté le coup, mais en gros une fois qu'on l'a isolé, qu'on a un flop qui est dégueulasse comme ça, où on n'a pas du tout d'équité avec as dame, à part nos overcards, mais elles sont pas du tout safe, elles sont peut-être mauvaises si on touche l'as de carreau, donc on va checker, abandonner le coup, et vous allez laisser aller voir un avantage gratuit, il s'est montré très passif. Donc déjà, on a des liens qui peuvent être très passifs. C'est plutôt du style avec Calling Station, je pense. Donc on va le noter. Et ici, on va 3 bêtes, monsieur Awakening. Il open beaucoup depuis tout à l'heure. Mais je 3 bêtes déjà parce que on n'a pas envie de se faire trop voler. Donc ici, on est content. Je lui ai envoyé le message, tu peux pas voler tout le temps. Mais aussi parce que lui, il peut payer monsieur Rolling Titudu, qui est un fiche. Il peut tout à fait payer avec trop de mains, donc on est très content.
de 3 bêtes ici pour au cas où jouer peut-être un très gros pot. On abandonne ici, on ouvre As-10 pour aller sur la blinde du fiche. Là ici il y a un fiche, donc on va ouvrir presque trop loose, quoi. On va ouvrir des rois valets off ici. D'habitude j'ouvre pas autant. Voilà, il met très très cher sur le turn. J'ai du mal à imaginer qu'il est autre chose qu'un as quand il fait ça. Parfois il peut y avoir quand même des tirages carreaux, des tirages quinte qui veulent me faire abandonner. Je vais quand même payer une fois parce que ça me paraît un peu prématuré de fold. Déjà, ce coup-là, ici maintenant, pour moi c'est un spot de call et à viser river. Je serais obligé de fold sur tous ces bêtes river au-dessus de mi-pot. Il fait au-dessus de mi-pot, enfin il fait mi-pot. Parce qu'il peut quand même avoir des as-dames, il peut avoir des as-roi qu'il a payé hors position. Je lui enlève pas. Pour moi, il a encore des as-dames et des as-roi quand il joue comme ça. As-roi, bon, je bloque un peu les as-dames, il peut avoir. Il jouerait tout à fait comme ça avec as-dame, avec as-valet aussi qui touche sa double paire. Parfois, il a 9-9 qui peut jouer comme ça. Et bien sûr, des fois, il a un tirage carreau, un tirage quinte. Avec roi 10, il a un tirage quinte, mais je bloque pas mal de mains moyennes, comme le roi dame. Donc je vais tout simplement abandonner ce spot. Ici je vais ouvrir valet 10. S'il met avec des cartes hautes, et avec ce joueur on va devoir value des cartes hautes. Plusieurs streets, c'est un joueur faible. Ah, on se fait 3 bêtes, mais c'est tellement pas cher qu'on va quand même aller voir un flop avec nos cartes hautes justement. Et on va checker folder puisqu'on n'a rien touché du tout. Et il fait tellement pas cher que du coup on a une valeur quand même à aller voir un flop. Parce qu'il peut avoir très très mal joué As-Roi comme ça et on peut tout lui prendre quand on touche un vrai flop. Ici j'ai envie de re-isoler ce joueur. Tant que ça 3 bêtes pas trop ici, on va isoler lose, roi 8. C'est un peu le bas de ma range. Mais c'est très faisable. Surtout quand on touche des flops comme ça. Ici je vais checker ma paire de 6, j'ai pas envie de me retrouver hors position dans un gros pot. Alors que là on est très content d'être face à deux joueurs faibles et de checker. Et de voir des possibles brelans. Ici on bloque vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai pas trop envie de miser ici. Je préfère checker au moins une street. On bloque les rois X, puisqu'on a déjà le roi. Mais on peut se faire payer par des rois évidemment. Mais voilà. On va abandonner le 6-6, ça c'était pour le volant qu'on avait. Vous voyez ici quand il mise, il peut avoir des dames, il peut avoir parfois des tirages trèfle. Bien joué à lui s'il a un tirage trèfle, mais je considère qu'il a pas que ça. Et là une fois qu'il pote, il peut tout à fait avoir touché son tirage couleur. Maintenant on a 2 paires, il peut avoir 2 paires lui aussi. Bon, c'est pire que ça. Il nous a fait un play très surprenant avec son roi-roi. On peut dire tricky, on peut marquer tricky, c'est-à-dire joue un peu à l'envers. Tricky avec premium et 7. J'ai payé un peu automatiquement 10-10 parce que je considère quand même qu'il a checké le flop, donc il n'a pas toujours une dame. J'ai payé un peu vite avec le timing. Mais voilà, c'est parce que je trouvais qu'il ne représentait pas forcément une dame. Ici, il avait plutôt l'air de vouloir prendre le coup tout de suite. Et on va open valet roi et roi 10. Hop. Valet roi ici, ça peut être un peu comme tout à l'heure un spot où on va se faire beaucoup flop. Donc on est content ici de se faire payer, on s'en fout, on sait qu'on va mettre un deuxième barrel à la turn aussi. En plus on a une gutshot qui arrive à la turn. Alors malheureusement là, une fois qu'on se fait raise, c'est un abandon. Hein. 5 dans 26, on peut regarder la cote quand même pour essayer de toucher peut-être une overcard qui pourrait nous faire gagner le pot. Un 10 qui pourrait nous faire toucher notre quinte. 5 dans 26. On a du 5 contre 1. On a besoin ici de une chance sur 6 juste. Pour être bon. Mais voilà,
Même si on se donne toutes les cartes, on les a pas, les 1 chance sur 6. Même si on se donne tous les rois, donc les 3 rois qui restent, plus les 4 10, ça fait 7, ça fait 14%. C'est pas beaucoup 14%, c'est même pas 10. On n'arrive même pas à 16%, à 20% qu'on a à peu près besoin, un petit peu moins. Et puis il faut pas oublier que sur ce board, une fois qu'on a touché le roi, on peut encore être derrière, donc on a des reverse in play. On peut perdre de l'argent, on peut toucher et perdre un peu plus d'argent, ça peut arriver. Donc on va lui laisser le pot, bien joué à lui. Il a l'air de représenter ce petit 6 là qui traîne, ou une dame qui a touché à la table. Le plus probable ça reste le 6. Dame 8, on va ouvrir puisqu'on est au bouton, hein, et qu'on a des joueurs faibles dans les blends, et on a assez de cartes hautes, ici, pour imaginer prendre de la value post-flop. 10 et 9, un peu comme tout à l'heure, je vais isoler ici, c'est le bas de ma range comme le roi 8 de tout à l'heure, c'est le bas de ma range. Je considère que j'ai assez de hauteur et un petit peu de jouabilité avec une carte connectée pour aller lui prendre de l'argent. Une fois qu'il mise, je suis pas super content, mais je suis pas non plus inquiet. Je vais pas non plus relancer quand même. Ici, on va mettre la table de côté. Hop. Là, pareil, on va isoler. Voilà, on est content de trouver ce 10. Ça nous fait une double paire. Bah, il peut avoir à 5 à 7, hein, malheureusement. Il n'a pas l'air quand il met que 5. On va lui prendre un petit raise de value ici, à 15. Et abandonner s'il nous revient dessus parce qu'il est très passif. Roi 9, c'est un spot où je vais c-bet très souvent. J'ai pas besoin de faire très cher, je pense que il est vraiment très souvent avec rien du tout. Donc j'économise un tout petit peu d'argent. On va pas se rendre compte ici que je mets en bluff un tout petit peu moins que mi-pot. Je pense que quand il me paye, il a quelque chose. Je pense pas qu'il se rende compte qu'ici j'ai souvent rien. Donc je vais checker et abandonner ce coup. Il va certainement avoir un petit as quelque chose. Bon, il met 10, ça peut vraiment ressembler à un as, sa façon de jouer, je vais lui donner du crédit. Ça peut ressembler à un 3 aussi, hein. Cette façon de miser cher. Un 6 ne ferait pas ça, je dirais un as ou un 3, et voilà, je vais pas chercher, je vais le croire. Ici, je crois qu'on a isolé ce joueur. Non, on a juste payé, alors on va continuer passivement. Espérer que ça check et qu'on prenne des cartes gratuites sur ce coup. Et que le vilain ne protège pas assez, notamment lui, qui est pas très protecteur à mon avis, s'il a un petit peu de chien. Voilà. On protège très mal le coup. Et là ici, on pourrait attendre que lui bête quelque chose, mais on va plutôt miser nous. Ici, c'est un bet pour la value. Il a beaucoup de blindes, il va nous payer avec beaucoup de choses. Pareil pour ici. Là, on va augmenter le sizing. C'est parti. On va mettre 10. Ici, pareil, on va augmenter. On va mettre 9, 60. Voilà, c'est une spot où il y a de fortes probabilités que le vilain ait un valet. Donc on va vraiment prendre le coup comme ça. Et se coucher en cas de raise, évidemment. C'est toujours du bet fold. Ici, c'est un peu le même, hein. Les deux spots, c'est un peu les mêmes, sauf qu'ici, il y a plus de tirages. Je vais quand même miser la turn parce que il n'a pas que des tirages flush, il a beaucoup de petits as que je bats dans sa range. Et ici, je vais contrôler le pot avec dame 8. Je me suis permis de payer parce que ça a été open à 2, c'est très peu avec ma blend, j'avais juste une à rajouter avec une main quand même que je pense avec laquelle je vais m'en sortir contre eux et pas faire d'erreur. Là ici, je vais miser pour value. Ils peuvent avoir des 8 moins bons, des 8-6, des 8-5, des 8 et 10. Et bien sûr, je suis aussi en semi-bluff avec mes carreaux. Bon là, en général, soit il a une couleur un peu comme moi, soit il a un petit 8, soit depuis le début, il a joué un roi un petit peu passivement. En tous les cas, à mon avis, il n'a pas quelque chose de très fort. Je vais mettre un peu plus de micro, c'est tout. Je
pense qu'il est un peu light quand il me paye à la turn. Le seul cas où je m'en sors pas du tout, c'est quand il avait un as à carreau à la turn. 2 as et un flush droit avec l'as, pardon. Ici, on a un vilain aggro, reg et un vilain aggro ici. Et bien voilà, 2 reg. Et typiquement le spot que je prends maintenant, que je prenais jamais avant, où je prends beaucoup ici de pots comme ça, parce que les vilains, ils vont tous les deux être très aggro l'un contre l'autre. Lui qui open trop, lui, il open beaucoup pour nous voler. Lui, il le sait, donc il 3-bet. Moi, je sais que lui, il sait que lui, il open trop, et donc je le 3-bet à lui. Et il peut pas faire grand chose parce qu'au final, il doit vraiment aller se dire que je sais que lui, il open, que je sais que lui, il 3-bet beaucoup, et que du coup, je vais avoir du light, et là, il peut me revenir dessus. Mais pour ça, il faudrait qu'il anticipe en faisant des 3-bets. En faisant des 3-bets déjà un peu plus serrés, du coup. Pour être prêt à me revenir dessus. Et puis quand il a le bluff, être avec une bonne main, des jokers, des rois dames, roi 10. Et là, il a peut-être regardé son 7 et 8 de trèfle et il s'est dit, oulala, je peux rien faire. Bon, je vais pas open les 7 et 8, les mains comme ça. Là. Dame 2 sortie, c'est un joueur qui est a priori régulier. Tout à l'heure, il m'a fait il m'a fait un coup bizarre. Du coup, je vais quand même payer. Je crois que tout à l'heure, il a pas très bien joué contre moi. Bon, là, c'est un spot que je vais prendre avec pas mal de bluffs. Des 8 et 10. Des mains comme ça. Donc, je peux être payé ici par un roi valet, des mains comme ça, des rois 10. Même un petit as. Des mains comme ça qui ne me croiraient pas. Allez, As4, j'ai ouvert. Je suis payé par un reg. Mais qui m'a fait des trucs bizarres. C'est lui. Il est là aussi. Et ce joueur qui est faible. Et sur ce plan, on sait que j'ai quand même un spot parfait de bet pour bluff. En espérant faire coucher lui, il va être pris en étau entre moi et le fiche. Mais il a payé. Il peut tout à fait avoir un roi ici. Ainsi que des tirages couleurs. Et quand il revient sur moi là ici à la turn, je m'attends vraiment à ce qu'il ait très souvent un roi. Je pense pas qu'il fasse ça avec un full par contre. Je m'attends à ce qu'avec un full, il me mise pas comme ça. Bon, ici j'abandonne parce qu'il y a des cœurs que je vais pas vouloir voir. Par exemple, le 8 de cœur va donner full à monsieur. Peut-être que le valet et la dame va lui donner full. Le valet de cœur ou la dame de cœur, elle est peut-être dans sa main. Il a peut-être une dame ou une valet dans sa main. Donc la cote, je regarde la cote 12 dans 15, il m'a mis je crois. Il m'a fait cher. Donc ça vaut pas le coup. Allez, dame valet, dépareillé un petit peu comme tout à l'heure, je vais prendre ce spot de bluff. Mais là ici c'est pour d'autres raisons. Lui il open beaucoup. Lui, il s'en fout que lui il open beaucoup. Lui il est surtout très loose. Et il va avoir des mains ici presque moins bonnes que dame valet. Quand il a des mains moins bonnes que dame valet, souvent il va les payer. Parfois il va les coucher. Parfois il va avoir roi dame, c'est le jeu, dame valet. Mais la plupart du temps il n'a pas grand chose ce jeune homme, ce monsieur. Donc je vais lui faire ici souvent des continuation bet et il va souvent fold. C'est là où il est pris vraiment à la gorge et il est trop passif parce qu'il devrait me faire des 4 bêtes plus souvent en sachant ça et il ne s'adapte pas. Allez, un super spot pour faire encore une fois un c-bet. Je représente l'as. Il n'a pas grand chose à part peut-être toucher son as s'il a payé un as pré-flop ou un 9, mais il n'a pas de tirage à part les tirages piques. Donc je suis très content de miser ces flops là, c'est les meilleurs flops à c-bet. Ici j'ai envie d'isoler like comme tout à l'heure, mais là c'est pas pareil. Lui derrière, lui derrière, lui derrière. Donc je vais me retrouver avec 9 et 10. Il vaut mieux attendre d'être en fin de parole. Ici, il y a un vilain qui me 3-bet. Et je vais lui faire un 4-bet. Déjà parce qu'il peut avoir une main. Puisqu'on est en... Il doit respecter normalement. Voilà. C'est bien ça, il a une main. Et 5% de toucher et il ne touche pas. Ici dans ce spot, je vais pas juste payer alors qu'il peut tout à fait avoir une main pour avoir 3 bêtes. Il m'a 3 bêtes alors que j'ai ouvert avec 4 joueurs et un mois. Ensuite,
Ici, je ne vais pas compléter. Parce que là, pour le coup, avec ma main, je ne vais pas m'en sortir contre les joueurs. Tout à l'heure, j'ai complété avec Dame 8 à carreau. Mais là, non. Là, je vais pas m'en sortir avec un petit as. Ça va faire trop de conneries. Ici, j'ai envie de faire un raise à 10. Hop. Lui, il open trop. Donc, c'est vrai que je vais le faire coucher souvent. Mais en même temps, j'envoie un message. J'envoie un message, arrête de me voler. Et comme ça, je pourrais le 3-bet en bluff. Si en plus, il voit ma main. S'il finit par voir ma main, s'il me paye, il voit une main. Il est là depuis 40 mains, je ne l'ai pas trop embêté, il doit avoir une main ici. Alors, sur ce flop très très sec, je vais très souvent miser pas cher en bluff. Je vais miser pas cher parce que je sais qu'il peut coucher souvent. Et je vais faire pareil avec Assas, comme ça je suis illisible. Bon maintenant, à part s'il a touché 2, 2, 3, 3, 10, 10, je suis plutôt pas mal. Une fois qu'il a payé, je vais continuer. Certes, ça montre de la force. Mais en même temps, si je check, il peut tout à fait checker des tirages trèfle. Il peut checker un valet 10. Il peut checker plein de mains qui vont chercher à faire une petite double paire. As 10, je le bloque parce que j'ai déjà 2 As. Donc en fait, il va checker valet-valet, dame-dame. Il va checker une tonne de mains. En se disant que là, c'est bizarre, mon check, il me connaît pas, il va se méfier, quoi. Par contre, si à bout d'un moment, j'arrête pas de le faire chier dans cette situation en bluff, en value, qu'il me voit avec des 7 et 8 de trèfle dans ses spots, il va finir par miser beaucoup plus facilement la turn. Et là, je checkerai pour faire tapis. Mais là, pour l'instant, il va trop me respecter. Allez, si j'abandonne, je suis en position, il open devant, avec 4 joueurs derrière lui. Ici, un spot où j'ai quasiment tout le temps envie d'abandonner quand j'ai As-Roi et tout ça. Donc, en général, quand je mise là, soit j'ai Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, tout ça, soit j'ai un tirage. Donc, en général, si le vilain il est pas con, il sait que là, j'ai pas souvent As-7, As-5, que là, je suis en train de miser tout n'importe quoi. Mais comme il le sait pas, il va me payer ici très light. Il va pas me relancer du coup. Donc, il va avoir des cartes gratos. Il va me payer ici alors que n'importe quel bon joueur se dit, bon là, c'est simple. Soit il a une overpair, soit il est en train de me bluffer là, avec ses trèfles. Alors je vais relancer en bluff. Paf. Moi, il m'a laissé miser mes trèfles. Il m'a laissé checker gratos la turn. Et maintenant, je vais pouvoir le value. Bon, par contre, il n'a pas misé, donc il ne doit pas avoir du très très lourd. Et je dis des bêtises parce que vu que le board il fait peur, il peut avoir du lourd aussi. Et ouais, l'as 2, 3, 4, 5. J'ai dit des bêtises. Mais vu que la river, elle fait très peur, la river. Donc en fait, même s'il a une quinte, il va jamais miser sur la river. Elle fait trop peur. Allez, ici, on va isoler. Et ici, notre as. On a oublié de miser, malheureusement. Voilà, on va pas oublier de miser. Il peut avoir une tonne de tirage. Donc on va faire ici même 9. Une tonne de roi, de trèfle, de 10. On va prendre de la value sur toutes ces mains-là. Maintenant ici, on peut encore value As7, As5, As3, As6, As2. Mais il y a toujours des mains meilleures que nous comme As10, As-Valet, As-Dame. Mais je pense qu'il les aurait relancés avant. Donc je pense qu'il a surtout moins bien que nous. Avec tous les tirages que j'ai cités. Et qui peut peut-être se chauffer à me payer avec... du coup, les tirages, il y a des dames, il y a des dames 10 qui avaient un tirage là. Ici, on a juste payé, me semble. Est-ce que c'est ça? Raise, call. Non, ici c'est un Pauline POK. Où je vais miser ici pareil. Beaucoup. Je vais miser ici beaucoup en value. Quand je vais avoir des rois. Malheureusement, je suis relancé au minimum. Il peut tout à fait avoir un roi ici pour faire ça. Si je mets 5, je peux toucher les backdoors, mais c'est très compliqué pour moi de continuer quand même. Donc je vais abandonner. Ici, je suis pris un peu par le temps avec mes commentaires. Ici, je vais value. J'imagine que j'ai relancé, qu'il a call, que j'ai check, que maintenant,
J'ai check pour contrôler le pot au flop. Il a misé, j'ai payé. Il a misé petit, donc ça ressemble à un petit valet ou alors à des petits tirages à cœur. Et arrivé sur le turn, vu ce qu'il a fait au flop, c'est-à-dire miser un tout petit peu, j'ai pas envie de le laisser checker des super tirages, je vais le value. Protéger les tirages. Pas comme lui tout à l'heure qui a pas du tout protégé au flop. Pareil ici, un spot où je vais énormément miser avec ma main quand je vais avoir quelque chose. Et il le sait. Donc il va souvent faire un petit call avec des petites pockets, des mains comme ça, 8, 8, 9, 9. Il peut avoir As-X aussi, il peut avoir des As, As-10, As-Valet, il peut avoir pas mal de choses comme ça. Je vais pas miser cet As parce que justement quand il me paye ici au flop, il a tirage carreau, Roi X et parfois des As-X. Donc les tirages carreau, la plupart je les bats en fait. Sauf quand il a un As. Donc cette carte quand même il peut l'avoir dans sa range. Voilà, il a son As. Quand je suis payé là, je sais que je vais être payé par des mecs qui me croient pas, qui savent très bien que je vais trop ces bêtes, trop continuation bet light. Donc il y a trop d'as dans sa reine. Donc je vais pas miser le turn. Et la preuve en est, il avait un as. Ça tombe bien quand j'explique quelque chose et que le mec en face, il illustre ce que j'explique. Allez. Je vais bientôt arrêter la vidéo parce que c'est quand même très fatigant de commenter une session. Surtout que j'avais déjà joué 2 heures avant. Allez, on est pas mal. Ici, un open. Je vais mettre ma santé sur toutes les tables. À la prochaine big blind. Ah, au fait, c'est de la NL5, NL5, NL5 et NL10 ici, puisque je suis en train de commencer à revenir à un NL10. Après toutes ces années. Ici, c'est un peu close, c'est un peu serré ici les décisions. Je peux miser et je serai content qu'il couche quand même. Ça me dérange pas non plus qu'il paye. Il va avoir des flottes. Oh mince, j'ai pas misé assez ici. Je me fais relancer du minimum, ça représenterait vraiment pas grand chose, donc j'ai envie de payer une fois. Ici. Une fois qu'il met 7 par contre, je commence quand même à me demander s'il a pas une dame et même s'il a des carreaux, je vais pas assumer la river avec mon troisième paire. Pas facilement. La plupart des rivers, je vais pas les aimer. Ici, vilain mais qu'une blinde, je vais relancer. Et ici, malheureusement, avec mon entourage, je bats pas grand chose. Je vais quand même essayer parce que j'ai besoin d'avoir raison une fois sur 19. Mais non. C'est un coup complètement sous-joué ici. Voilà, je pouvais me tromper quand même. Je pouvais avoir me tromper 95% du temps. Enfin, plus de 90% du temps, plus de 95% du temps, c'était pas grave. Donc j'ai pris le coup de payer. 9-4, Roi Valet. Un spot où je vais sûrement être très souvent payé. Comme un flot. Voilà, c'est pas le cas, il me le fait pas. Le Z, je sais qu'il open pas mal. Je vais le 3 bet. Je pense que je peux être quand même assez souvent call. Par moins bien. Mais c'est un spot qui est très compliqué à jouer si le vilain n'aime pas payer et qu'il 4 bet pas mal. C'est un spot où je vais me mettre dans une situation très compliquée une fois qu'il va 4 bet parce que je vais sûrement coucher la moins bonne main ou partir à tapis contre une bonne main. Donc en gros, je suis jamais très bien. Je suis jamais vraiment sûr de prendre une bonne décision. Ici, mon valet contre sa range, c'est compliqué ici de miser. Ici, avec mon roi qui a touché Brelan, bien sûr que j'ai misé et que je peux être payé par plein de tirages, par plein de mains. Donc on va la jouer comme ça. Et une fois que le 8 arrive, c'est pas la meilleure carte. Puisque bon, je bloque beaucoup de rois, donc à la limite, il va peut-être payer 2 streets avec une dame. Mais ici, j'ai beaucoup moins de value sur cette carte. Et on voit qu'il a pas misé ses trèfles manqués. C'est très passif, hein. Faut pas croire que les mecs bluffent tout.
Là, il avait rien du tout, il avait à peine au terrasse, mais il a quand même checké. Et on peut voir aussi que, comme j'avais dit sur le flop, j'ai misé. Sur le flop, je m'attendais pas à ce qu'il me paye aussi loose quand même. Sur un roi, dame, machin, il m'a payé avec un seul de trèfle. Il est vraiment en mode très loose au flop. Et ici, j'avais misé aussi. Bon, ici, malheureusement, j'avais pas vu que c'était aussi connecté. J'ai cru que le flop, c'était As-Dame, quelque chose de petit. En fait, c'est très connecté, donc je me suis mis dans un spot dégueulasse. Je vais check fold. Espérer gagner des fois contre un petit roi X par là, un roi 9. J'aurais jamais dû miser ce flop, il est beaucoup trop connecté. Mon 7 et 8 n'a aucune jouabilité. Et ouais. C'est pas un flop où il va souvent rien toucher, c'est un flop où il va souvent toucher quelque chose. Je vais ouvrir ici, puisque je me fais très peu 3 bêtes, du coup je vais ouvrir très loose pour aller jouer ces deux joueurs qui sont faibles. Allez, ici j'ouvre pour aller jouer ce joueur faible ici. Et je vais me miser là aussi tout petit pour espérer me faire payer par du très light. J'ai un 9 ici, donc je vais checker. J'ai à la fois envie de le faire coucher, à la fois envie de miser mon 9 et de le faire abandonner. Mais en fait, je vais aller surtout, vu qu'il est un peu passif, je vais aller voir surtout mon 9 à l'abattage. J'ai été voir mon 9 à l'abattage, ça me va très bien. C'est pas non plus comme si le flop allait tout le temps l'amener à se coucher. Il y a des tirages qui peuvent être là avec le roi, le 9, l'as. Une main comme dame 10, une main comme valet 10, une main comme... qu'est-ce qu'on a comme main? Comme valet... ouais, valet dame. Une main comme... ouais, même une petite main comme un roi 8, roi 9, roi 7, tout ça, ça peut payer. Donc, ça serait pas une bonne nouvelle pour moi d'être payé avec mon petit neuf là. J'aime bien checker. Décortiquer ce spot, ça prend du temps parce qu'il est spécial, il y a quand même de quoi représenter une grosse main, mais on a quand même le 9. Donc ici, c'est pas forcément évident pour moi à expliquer. Il faudrait déjà que moi je le décortique bien. Mais en gros, j'ai pas de value. Et ma mère a quand même de la valeur pour aller au showdown. J'ai peu de value. Et vu qu'on va pas trop se faire bluffer, mais j'ai checké. Checké tout le long. Voilà. Ici, on est absent, c'est bon. Allez, encore une main à jouer contre un joueur faible. Il est même pas KV max. Hop, pas KV max. C'est noté. C'est payé. Alors, un petit peu comme le spot avec dame 9 là. C'est un spot où je peux représenter un peu une main avec une dame sur le flop et tout. Mais en même temps, il peut avoir des tirages quand même, des 7 et 8, des 8 et 9, des valets 9. Là, il y en a encore plus que dans l'autre spot, des tirages. Donc j'ai pas envie de m'embarquer avec 4 et 4, je vais juste checker, puis essayer d'aller voir un showdown. Essayer, parce que lui, on le connaît pas, donc il peut être très agressif. Enfin, il peut être agressif. Hein. Une blinde ici, ça peut ressembler à un 6, ça peut ressembler à un 2. Il peut y avoir des tirages trèfle de temps en temps. Parfois une petite dame, hein, qui se situe. Bon, maintenant que j'ai touché du lourd, je vais relancer pas cher, parce qu'il a pas l'air d'avoir quelque chose de très lourd. Je vais faire 7. Je suis pas payé, ouais. Je m'attends à ce qu'il ait vraiment des toutes petites mains. Oh mince, j'ai pas réussi à m'absenter des tables. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, du coup, on va terminer un petit tour ici, et puis la vidéo va s'arrêter. Et donc, depuis le début de la vidéo, on a pris un petit peu des blindes un peu partout. Donc, on a dû prendre 3 € ici, 3 € en tout en bas, une dizaine d'euros, un peu moins, depuis le début de la vidéo. Un peu moins.
7 euros, ça doit être. Et on va se faire une petite pause après cette vidéo. Allez, dernière, mais est-ce qu'on a... Ah non, on n'a pas de dernière main. C'était déjà à mon tour de prendre la blinde. Voilà, en plus.